Tu crois peut-être que la sagesse vient avec l'âge, mais parfois, elle surgit dans les gestes les plus simples. Dans cette histoire bouddhiste, tu vas découvrir comment un maître a été bouleversé par la question d'un enfant. Un récit qui peut t'éveiller et peut-être te faire voir la lumière autrement. Prends une seconde, abonne-toi si tu veux recevoir des histoires qui éclairent, qui dérangent, qui transforment. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Il y a longtemps, dans un monastère paisible, niché au cœur des montagnes, vivait un maître bouddhiste entouré de ses disciples. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines, le maître et ses disciples étaient assis dans la cour. Le ciel se teintait d'or et de pourpre. Le moment était suspendu. L'un des jeunes moines brisa le silence. « Maître, vous nous avez raconté tant d'histoires, mais jamais celle de votre propre maître. Qui était-il? Que vous a-t-il enseigné ?» Le maître sourit, puis, d'une voix calme, il répondit « Je n'ai pas eu un seul maître. En vérité, j'en ai eu plusieurs. J'ai appris quelque chose de chaque personne que j'ai rencontrée. La vie elle-même a été mon plus grand professeur. Au début de mon chemin spirituel, j'étais jeune, fier de mon savoir, sûr de ma discipline. Un soir, dans un village, je marchais seul, l'esprit rempli de certitude. Et là, je vis un enfant. Il portait une bougie allumée, en route vers le temple. Je voulus le tester, montrer ma sagesse. Je lui dis, quand tu as quitté ta maison, cette bougie n'était pas allumée. Peux-tu me dire d'où vient la lumière? Je m'attendais à le voir hésiter, mais il ne broncha pas. Il souffla doucement sur la flamme et me demanda, maintenant que la lumière est partie, peux-tu me dire où elle est allée? Je suis resté muet, sans réponse. Ce garçon, sans discours, m'avait transmis une vérité profonde. La vraie sagesse ne vient pas toujours des grandes idées, mais parfois d'un geste simple, d'une question honnête. Ce jour-là, j'ai compris que l'apprentissage commence quand l'ego s'efface. Quelques mois plus tard, je voyageais entre deux villages. En chemin, je suis passé près d'un étang. L'eau était calme, le ciel s'y reflétait comme un miroir. Et là, j'ai vu un chien, assoiffé. Il voulait boire, mais chaque fois qu'il approchait, il voyait son propre reflet. Il croyait qu'un autre chien le menaçait. Il aboyait, reculait, puis recommençait. Encore et encore. J'ai observé, curieux, silencieux. Et puis, le chien s'est arrêté. Il a reculé, rassemblé son courage. Et d'un bond, il a sauté dans l'eau. Il a bu, longuement. Puis il est ressorti, joyeux, la queue frétillante. Ce jour-là, j'ai compris que la peur n'est souvent qu'un reflet de notre propre esprit, et que si nous l'affrontons avec courage, nous pouvons la dépasser. Une autre nuit, j'arrivais tard dans un village inconnu. Les rues étaient désertes. Je cherchais un temple pour me reposer. Puis j'ai vu un homme. Il tentait de briser un mur. Je lui ai demandé, « Frère, sais-tu où se trouve le temple? Je suis un voyageur, fatigué. » Il a ri. « Je ne suis pas maçon, je suis voleur. Mais tu as l'air épuisé. Viens dormir chez moi. » Surpris par son honnêteté, j'ai accepté. Il vivait simplement. Mais chaque soir, avant de voler, il priait. Et chaque nuit, il revenait bredouille, en disant « Ce soir, ça n'a pas marché, mais demain, je réussirai. » Il visait surtout les riches corrompus, ceux qui avaient profité des pauvres. Un jour, il réussit. Il était satisfait. Il m'a appris que, peu importe le nombre d'échecs, il ne faut jamais perdre l'espoir de réussir. Je lui ai conseillé de changer de voie. Plus tard, il abandonna le vol et ouvrit un petit commerce. Ce voleur fut aussi l'un de mes maîtres. Le maître regarda ses disciples, puis dit doucement, « Voilà 3 de mes nombreux maîtres, un enfant, un chien et un voleur. Chacun m'a enseigné quelque chose qu'aucun livre ne m'aurait appris. La vie offre des leçons dans les endroits les plus inattendus. Il suffit d'avoir les yeux pour voir et le cœur pour comprendre. Si tu regardes ta propre vie, tu verras que les plus grandes leçons ne viennent pas toujours des professeurs. Elles viennent d'un enfant, d'un animal, ou même d'une personne qu'on juge trop vite. Ce sont les expériences qui nous transforment. Une erreur, un échec, une douleur. Ces moments nous façonnent plus que n'importe quel conseil. Mais pour apprendre, il faut rester ouvert. L'orgueil bloque la croissance. L'ego ferme la porte, mais l'humilité ouvre chaque instant à la sagesse. Ceux qui apprennent de leurs expériences ne tombent jamais 2 fois au même endroit. Et ceux qui refusent d'apprendre répètent les mêmes erreurs.
Même Bouddha a appris par l'expérience. C'est ce chemin qui l'a transformé. Alors, écoute la vie. Chaque moment, bon ou mauvais, peut devenir une leçon. Apprends de ton passé, apprends des autres, apprends de toi-même. Parce que ceux qui continuent à apprendre, continuent à grandir. Et ceux qui grandissent, finissent toujours par s'élever. Peu importe ce que la vie leur réserve. Regarde dans les commentaires de cette vidéo, tu y trouveras une question épinglée. Réponds-y. Dis-moi si cette histoire t'a vraiment appris quelque chose.